Et bien bonjour à tous et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet très précis. On va parler de From the Fog. Surtout des entités les plus connues de From the Fog. Pourquoi déjà il remonte cette image? Parce que il est dans From the Fog. Il y a plusieurs images de vidéos en dessous. Le monstre. Là, la tête du bibiqueur, bon, interne. Les âmes sensibles, en fait, je vous dis, partez vite et jamais vous n'allez pas vous flipper, quoi. Là, on a une image de vidéo de Ninjax. Ceux qui sont pas abonnés, je vous conseille de vous abonner à Ninjax, voilà, au cas où. Ça lui fera plaisir et à moi aussi. Bon, ça c'est écrit en je sais pas quelle langue. En haut, celui qu'on voit le plus ses couleurs. Le K-Toller. En fait, vous parlez un peu des monstres. Bon, déjà, Herobrine, le mythe. Bon, en fait, finalement, Herobrine, The Mimicker, j'en parlerai plus tard. On va parler du K-Toller, du coup. Et après, du Summon the Fog, celui qui est en bas. Le K-Toller, en fait, c'est un monstre qui vit dans des caves, dans son nom. Et ce monstre, si jamais vous faites une survie, vous penserez qu'en faisant un mur de 2 blocs, comme pour les zombies, genre, s'il y a un bloc en bas, ils seront bloqués. Évitez ça, parce qu'il peut passer dans les endroits là où il y a un seul bloc. Et souvent ça arrive qu'ils vous observent au loin, puis qu'ils spawnent. Et il a un mode là où le but est de sortir des cavernes. Mais sauf qu'il est là, bien sûr. Alors, maintenant on va parler du Summon the Fog. Alias, on l'appelle aussi le Night Dweller, je sais pas pourquoi. C'est un dweller. En fait, c'est un peu comme de la même famille, on reconnaît un peu les dents et les yeux. Mais bon, le Summon the Fog, il a été créé à l'arrivée de From the Fog. Il te regarde au loin, et lui, quand il va t'attaquer, il se prend un éclair. Et il te fonce dessus avec une patte, pareil que bon, on va dire son frère ou cousin, mais plutôt que le Cat-Dweller, il va vous poursuivre. Et il peut passer là où il y a un bloc, il me semble. Sinon, prochain mob. Là, il y a un bandit de 2.0, du Ninjax. On va chercher notre monstre. Ah, déjà nous avons sur cette image Herobrine. Et du coup, Herobrine, je vais en parler, même si tout le monde connaît Herobrine, enfin, à part les bons connaisseurs. C'est une entité qui, en fait, Herobrine, déjà, certains pensent que c'est le fantôme du frère de Notch, c'est le créateur de Minecraft. Et en fait, sa première apparition, c'était quelqu'un qui fait sa survie normale. Il cherchait des vaches. D'abord, il a vu des arbres coupés. Il n'y a pas de feuilles, des arbres. Il a continué son chemin jusqu'à trouver un endroit avec. Il a cru que c'était une vache au début. Et là, il s'est rendu compte que c'était un autre joueur. Il avait arrêté, il était dans son monde solo. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, c'était un Herobrine. Et après, les gens lui ont demandé: et comment on sait si c'est le frère de Notch qui est décédé?
c'est quelqu'un, il lui a demandé, il lui a dit, hé Notch, est-ce que tu vois un frère? Il a répondu oui et il a répondu aussi qu'il était mort. Sinon, à côté, on a le Gothman, cette espèce de monstre rocher. Lui, ce n'est pas un mythe, c'est une vraie entité. Alors, il vient d'un monde. Il me semble que c'est lui parce que sur les vidéos From the Fog, il y a beaucoup de monstres qui font des bruits. Enfin, oui, c'est lui. Il fait des bruits souvent comme Help Me. Un Help Me qui sort de nulle part. Au début, ça fait flipper, mais au bout d'un moment, ben voilà quoi. Et sinon, il peut faire genre ou des bruits du qui se craque. Et soit c'est lui, soit c'est un autre monde. Il fait comme un run. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de. Qui commence à se préparer son crachat. Mais sinon, il fait aussi une voix d'un fois qui dit puis on dirait qu'on essaie de le faire taire. Comme si c'était quelqu'un qui l'avait kidnappé. Bon, bien sûr, bon. Sinon, lui, on dirait un douleur, le Godman. Parce qu'en fait, il peut passer là où il y a un seul bloc. Alors lui, comment savoir s'il reste de beaucoup de spots dans une zone? Des cadavres d'animaux, de mobs. Sur la vidéo de Ninjax, oui. D'ailleurs, je vous dis, foncez vous abonner à Ninjax. Tout de suite même. Et bien, en fait, il fait tranquillement sa sauce From the Fog. D'ailleurs, je crois il a beaucoup eu peur. Et en fait, bien sûr sur la vidéo on fait. Et en fait, il a découvert le Godman en fait. Il savait qu'il y avait le Godman de ça. Il avait vu Spawn. Et en fait, et après il a commencé à enquêter, et après dans un autre épisode, il a préparé un piège. Bon, je me rappelle plus, mais foncez voir sur les From the Fog de Ninjax, au moins vous comprendrez mieux. Mob suivant. Alors, bon, le monstre bizarre qu'on dirait un Warden avec une grande bouche, il n'a jamais apparu, je peux pas vous en parler. From the Fog. Alors. Allez là, petit mob From the Fog. Bon, désolé, je cherche. Ok, en plus, il faut que je connaisse. Ah, lui, c'est le stalker ou le knocker. Ben, en fait, tout est dans le don, il te stalk. Il pose des cadavres. Je mangeais ça déjà, je l'ai découvert sur une vidéo de Ninjax. En fait, il a posé des cadavres, mais tu sais qu'il savait que s'il est cassé, il allait être vénère. Et ben justement, il est horrible. Bon, bien sûr, il a beau être horrible, il est un peu facile à kill. Mais attendez, je vais faire un petit truc avant. Mais du coup, en fait, première apparition du Docker déjà sur les vidéos. Bon, pour Ninjax. Oui, je veux beaucoup parler de Ninjax aujourd'hui parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai découvert From the Fog. Et ben en fait, il avait déjà vu un mec tout noir, juste le bas du corps à mon avis du Docker. Chez lui, il est rentré, il était plus là, ouf. Et en fait, il s'est... Après, il est rentré chez lui. Là, il était près de la fenêtre pour faire, il me semble, fou. Regarde comme ça, craft un truc. Et là,
il s'est montré. Il est sorti, il a flippé. Bon, la première fois, vous flippez. Mais après, vous êtes habitué. Genre, ça fait plus peur. Je me dis, oh waouh, j'ai peur. Il est sorti comme ça. Mais sinon. Ah! Ce monstre. Il y a le nom de Screaming Chip, le mouton qui crie. Ce mob, déjà, on dirait qu'il a mangé un casse parce que quand vous le frappez, il fait un bruit de casse. Lui, on peut savoir qu'il spawn. Eh ben, en fait, on peut savoir qu'il spawn parce qu'en fait, s'il y a un vrai mouton et qu'il n'y a pas de mouton, c'est qu'il est là. Bon, au début, je pensais que c'était un mimique, mais là, je suis plus très sûre parce qu'il s'appelle quand même le Screaming Chip. Mais je crois que c'est un mimique. Mob suivant. Alors, oui, dans From the Fog, il y a des SCP. Des SCP de Waller. Il y a 96, mais bon, regardez les vidéos SCP, c'est bon. Bilma. Voilà, c'est lui Ninjax. Voilà le nom de la chaîne, NINJAXX. Maintenant, c'est Giantalex. Lui aussi, c'est une creepypasta, il est avec Herobrine. Eh ben, en fait, c'était quelqu'un. Il préparait, il devait être chez lui en train de sortir je sais pas quoi, parce que je connais pas très bien le mythe. Il faisait cuire son truc, des choses chez lui. Enfin, d'un seul coup, il a vu une partie de Giantalex, mais pas géant, genre normal, qui le regardait, puis il est parti. Ou alors c'était au début, il voyait, et là il voyait comme des trous, comme des traces de pattes géantes. Puis Giantalex est apparu. Et là, le mythe est apparu. Prochain mob, parce que lui, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Parce que je connais pas lire. Voilà l'image de la chaîne YouTube de Ninjax. Ouais, je sais, j'adore me mettre Ninjax. Alors, les photos, images de monstres de From the Fog. Ah, là, c'était un peu pareil avec Ninjax. Ben, c'est celui de Ninjax. Celui qu'il a vu le cœur le sang pour plusieurs fois. Prochain mob. Alors. Et oh. Bon, bien sûr, ce sera épisode 1. Parce que je ferai un épisode 2. Parce qu'en fait, je connais pas beaucoup de mots. Ah. Ce mode. The Carries, là, je sais pas quoi. En fait, lui, je crois que c'est un doubleur. Parce qu'en fait, sur un survie d'un joueur, il était retrouvé dans une dimension avec un monstre nommé Blue the Queen. Et je crois que c'était celle des Dwellers. Parce que déjà, il y avait lui et il y avait plein comme des monstres Dwellers qui l'attaquaient. Et enfin, lui, il est sympa. Bon, il fait un peu flipper. Mais si tu le touches, il va te poursuivre pour te tuer. C'est le seul truc qu'on sait parce qu'après, les youtubeurs, ils l'ont bien eu. Il faut éviter. Mob suivant. Eh bien, bon, tant pis, je vais chercher. Image de monstre Baikra.
Apollyon. Aussi dans les vidéos de Jax. Ce mob de loin, je crois qu'il fait des screamers parce qu'il y en a qui sont des TU et après il en a plus. Ce mob de loin, c'est une silhouette noire avec juste des mains sans la bouche, juste une tête noire. Et quand tu te regardes, il est de dos, il se retourne, et il te pointe du doigt et il ouvre la bouche. Puis il t'attaque. Bon, tu peux toujours fuir. Et là, il se TP, sauf qu'il te téléporte une fois à toi, ou plusieurs, je sais pas. Bon, bien sûr, il est un peu faible. Et quand tu meurs, il y a un truc dans lui, il ne devient pas toujours rouge, il tombe. On dirait qu'il a tiré dans le sol. C'est comme si c'était un fantôme qui allait être absorbé dans le sol et il meurt. Du coup, prochain mob. Alors. Quel mob j'ai pas encore dit? Attendez, je réfléchis. Mais sinon, j'en ai dit beaucoup en vrai. Attendez. Ah, mais. Ah oui. Imagine, je cherche sur la statue d'ange. À moins que ce soit déchu. Un truc du genre. Ah. Bon, tant pis. Attendez, on trouve Minecraft Yaki, comment... Ah oui. Alors, Apollyon. Bon, tant pis, j'ai remarqué frappe. The fuck? Et pour ceux qui savent pas, From the fuck, ça veut dire du brouillard. Voilà, si vous avez la ref. Après, toute entité peut être dans Minecraft From the fuck. Lui, je sais pas s'il y est. Alors, on se reprend the fuck. Sinon, je vais me renseigner. Et sur ce,